Le ministre d'État Dr Tom Erdimi a présidé le 3 janvier la 43e session ordinaire du conseil d'administration de l'école normale supérieure de N'Djamena. Il a annoncé que, dès l'année académique 2025-2026, l'État recrutera uniquement des étudiants titulaires d'une licence. Ces futurs étudiants seront formés en didactique et pédagogie pendant 2 ans, obtenant un diplôme équivalent au master pour l'enseignement secondaire. La formation des conseillers et inspecteurs pédagogiques sera maintenue sur 3 ans. Par ailleurs, le ministre a demandé au directeur général de l'ENS de développer des offres de formation pour le recyclage des enseignants des universités. Les administrateurs ont également adopté un budget standard équilibré pour l'exercice 2025. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Alina, a effectué une visite inopinée ce 3 janvier à la Direction générale des impôts et à celle du domaine et de la conservation foncière, soulignant l'importance de ces secteurs pour la croissance économique. À la Direction des impôts, il a constaté 2 bureaux vides et a échangé avec les agents présents sur le fonctionnement et les recettes de 2024. En revanche, à la Direction du domaine, les objectifs n'ont pas été atteints. Le Premier ministre a exhorté les responsables à redoubler d'efforts pour améliorer les résultats et a appelé à une mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les projets du président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a également insisté sur la nécessité d'une plus grande assiduité des agents de l'État pour lutter contre le laxisme dans l'administration publique. Par la décision numéro 001 prise le 2 janvier 2025, le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Abdirahmane Barka Abdoulaye Doningar, met en demeure la Téléthiade pour manquement professionnel en période électorale. En effet, la Téléthiade a diffusé un élément de campagne le 28 décembre 2024, alors que la campagne électorale pour les élections législatives provinciales et communales a pris fin le 27 décembre. L'AMA instruit par ailleurs le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des responsables et des agents impliqués dans la diffusion de la vidéo à caractère électoral le 28 décembre 2024. Depuis 4 jours, le président déchu Yoon Suk-yeol est retranché dans sa résidence présidentielle, protégé par son service de sécurité face aux enquêteurs chargés d'une enquête pour rébellion. Le 3 janvier 2025, une vingtaine d'enquêteurs soutenus par 80 policiers ont tenté de l'arrêter mais ont été repoussés par une présence militaire supérieure. Après 6 heures d'occupation de la résidence, ils ont dû quitter les lieux sans succès. Le service de sécurité continue de défendre Yoon Suk-yeol qui avait précédemment échoué à instaurer la loi martiale le 3 décembre 2024. Et pour finir, les alliés démocratiques forces ont été détruits selon le président ougandais. Ce dernier est revenu le 31 décembre 2024 sur le sort de ce groupe rebelle originaire de son pays et implanté dans l'est de la RDC depuis les années 1990 où il y fait régner la terreur. Mais malgré les dires du chef de l'État, les ADF ont multiplié les attaques ces dernières semaines dans le Nord Kivu. Comment comprendre ces mots de Yoweri Museveni alors que son armée est engagée depuis 3 ans dans l'opération Shuja aux côtés de l'armée congolaise? Pour l'analyste Regan Miviri, membre de l'Institut de recherche Eboutli, ça ne reflète pas de la réalité congolaise. Ainsi, dans le Lubero, ces attaques ont fait au moins 68 morts entre le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025.